Bonjour, je suis Jérémy Lamry, je suis entrepreneur et chercheur spécialisé sur les évolutions en matière de travail et d'emploi. Les compétences douces, c'est tout d'abord une mauvaise traduction de l'anglais qui vient de soft skills. Et les soft skills, en fait, ce sont toutes les compétences qu'on n'arrive classiquement pas à définir. Ce sont toutes les compétences d'analyse et d'interaction. Alors ces compétences douces ou soft skills, elles sont indispensables parce que de plus en plus, on vit dans une société qui va demander d'analyser et d'interagir. Très concrètement, on a le digital qui arrive très fortement et qui remplace progressivement ce qu'on appelle les tâches routinières. Les tâches routinières, ce sont les tâches qu'on a tendance à effectuer toujours de la même manière. Si on peut les effectuer de la même manière, on peut expliquer à une machine comment les faire. Et donc progressivement, ces tâches routinières sont supprimées, effectuées par les machines, et donc dans le travail, ce qui reste de plus en plus, ce sont les tâches non routinières, celles pour lesquelles on n'a pas la solution à l'avance. Ce pourquoi on n'a pas la solution à l'avance, ça s'appelle un problème. Et donc, ce qui est favorisé de plus en plus, ce sont nos capacités à résoudre des problèmes en groupe, analyser et interagir. Alors on pose souvent la question de comment on acquiert les soft skills, parce que de toute évidence, ce ne sont pas des compétences qu'on peut acquérir en restant dans une salle de classe en écoutant un professeur. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Les compétences douces ou soft skills sont beaucoup liées à deux facteurs qu'on appelle des facteurs cognitifs ou des facteurs comportementaux. Autrement dit, ça va être lié à la manière dont notre cerveau fonctionne, la vitesse à laquelle il tourne, est-ce qu'il est capable de faire les bonnes connexions, mais aussi à notre personnalité, la manière dont on a tendance à interpréter les choses et la manière dont on a tendance à se comporter. Donc en fait, développer les soft skills, il faut retenir déjà une chose, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est une évolution de qui on est, bien plus que des choses qu'on se contente de mémoriser. On parle des soft skills comme de compétences d'analyse et d'interaction, et ça fait appel notamment à 4 grandes compétences qu'on appelle les 4 C, parce qu'il s'agit de la créativité, de l'esprit critique, de la collaboration et de la communication. Ce sont les 4 compétences clés qui permettent donc de résoudre des problèmes en groupe. La créativité pour générer des idées à des problèmes pour lesquels on n'a pas encore de solution. L'esprit critique pour être capable de faire les bons liens, parce qu'en fait toute l'information autour de nous est disponible, mais il faut savoir saisir la bonne, repérer la fausse, et faire les liens pour arriver à trouver les solutions qui sont pertinentes. Et ensuite la communication et la collaboration, parce que créer de la valeur à plusieurs, ça veut dire être capable d'échanger et recevoir des messages sans se taper dessus, et collaborer, ça veut pouvoir dire être capable de créer de la valeur en trouvant sa place dans un groupe et en aidant les autres à atteindre le même objectif. On se demande de plus en plus quels sont les secteurs qui vont être touchés par ces soft skills. La réponse est assez simple au premier abord, tous. Pourquoi ? Parce que aucun secteur aujourd'hui ne va être épargné par la digitalisation, par le besoin d'avoir plus d'efficacité, plus d'efficience. Plus d'efficacité, autrement dit, faire plus, et plus d'efficience, faire au moins la même chose avec moins de moyens. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer sur le marché. La dématérialisation pour être capable de faire ce qu'on fait avec beaucoup moins de moyens, la digitalisation pour être capable de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, notamment avec l'intelligence artificielle. Et donc ça arrive dans tous les secteurs. On le voit par exemple sur la partie des péages autoroutiers. Les personnes qui étaient dans les cabines de péage, aujourd'hui elles n'ont plus besoin d'y être, parce que ces péages sont automatisés. Et donc, on a reconverti tous ces personnels dans des centres d'appel, et aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est d'être capable d'échanger avec des utilisateurs, donc d'avoir des vraies qualités d'interaction, des soft skills. Et ça, c'est en train d'arriver dans la grande distribution, dans l'énergie, aucun secteur n'est épargné. Le sujet des soft skills est assez compliqué du point de vue des ressources humaines. On les appelle soft, douces, parce qu'elles sont très dures à capter, au contraire de la compétence comme par exemple parler anglais, ou vous parlez anglais ou vous ne parlez pas anglais. Là, est-ce que vous êtes créatif ? Est-ce que vous faites preuve d'esprit critique ? Est-ce que vous savez bien communiquer ? Est-ce que vous savez bien collaborer ? Ce sont des choses qu'on ne peut pratiquement tester que dans des mises en situation. Ça rend le travail du recruteur assez complexe, parce que c'est pas simplement dans un entretien qu'on va pouvoir se rendre compte de ces soft skills. Donc ça passe par peut-être des nouveaux types d'évaluations, des évaluations cognitives notamment, des évaluations comportementales, comme il a pu en exister beaucoup dans les années 80 et 90. Mais du point de vue du management, ça change aussi beaucoup de choses, parce que ça implique de revoir complètement les liens entre les collaborateurs, pour aller vers de l'intelligence collective.
Et si on parle de la formation professionnelle, notamment sur le sujet des soft skills, puisque ça devient l'enjeu critique, c'est normal de considérer que la formation professionnelle doit évoluer pour être capable de former les collaborateurs aux soft skills. Et donc là, on est sur des modalités complètement différentes. Il ne faut pas créer des formations dédiées aux soft skills. En revanche, quand vous faites des formations pour apprendre l'anglais, pour apprendre le marketing, il faut que la posture du formateur soit complètement différente pour qu'elle intègre cette notion de soft skills. Autrement dit, par exemple, au lieu de dire « répète après moi », qui est quelque chose de très mécanique, on va plutôt travailler ensemble pour essayer de résoudre des problèmes ensemble. En fait, par l'action, on va développer les soft skills. Les soft skills se développent beaucoup dans l'action. L'impact sur les individus et notamment sur les actifs au travail peut être assez importante parce qu'on peut se sentir assez démuni face à cette notion de soft skills. Quand on vous dit « vous ne parlez pas anglais, il faut que vous parliez anglais », vous pouvez vous payer ou vous faire financer une formation en anglais et puis petit à petit ça se fait. Là, sur les soft skills, le marché n'est pas encore très clair sur comment est-ce qu'on s'y prend exactement pour les développer. Vous pouvez pas juste vous payer une formation en créativité, c'est plus compliqué que ça, il n'y a pas encore de guide tout prêt. Et donc je pense que ce sujet des soft skills, il va être assez anxiogène pour les gens parce qu'on est en train de dire partout que les soft skills deviennent indispensables pour pouvoir créer de la valeur, pour avoir un emploi demain, et que les personnes petit à petit vont demander des solutions. Et je pense que le marché, tant qu'il ne sera pas capable de fournir des réponses aussi bien aux entreprises qu'aux personnes individuelles, sera dans une situation où les collaborateurs seront en fait stressés de cette évolution vers les soft skills. Et les grands enjeux des entreprises et des recruteurs demain, ils sont relativement simples. Aujourd'hui, une entreprise de plusieurs dizaines de milliers de personnes peut être menacée par une start-up de 20 personnes qui est plus efficiente. Donc ça, c'est les enjeux des entreprises de demain. Dans le recrutement, ça passe par identifier les meilleurs talents. Dans les ressources humaines, par développer ses collaborateurs. Il ne s'agit plus d'avoir de la ressource qu'on prend, qu'on jette. Il va falloir capitaliser parce que c'est de plus en plus dur de trouver des personnes talentueuses et il faut les garder au niveau. Donc il va falloir vraiment les développer, pas juste les former, c'est les développer, les engager. Et ça repense toute la chaîne, aussi bien hiérarchique que managériale, que globalement, en fait, le rôle des ressources humaines dans son ensemble. Le talent ne se voit pas dans un CV. Arrêtez de reproduire des codes, de chercher des diplômes, de chercher de la reproduction sociale à travers des expériences, à travers je ne sais quoi. Le talent, notamment les soft skills, ne se voit pas dans un CV. Donc commencez à investir pour être capable d'identifier ça.